Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler de notre posture et d'une des problématiques qui arrive assez souvent, c'est savoir quand est-ce qu'on écoute le partenaire et quand est-ce qu'on ne l'écoute plus. Vous avez certainement déjà remarqué que beaucoup de personnes qui viennent en cabinet ont beaucoup de choses à dire. Ils ont besoin de faire du dépôt de contenu et par essence, les cadres qu'on propose sont quand même des cadres d'accueil et d'accueil verbaux, émotionnels bien sûr, et tout ce qui peut se passer pendant cette session est normal en termes d'expression de soi. Seulement, on est dans une discipline, en tout cas le cadre moi que je propose, c'est quand même plutôt basé sur la logique de la gestion des trans et au travers de questionnements. Donc une hypnose qui va être axée principalement sur le questionnement pour faire prendre conscience à nos partenaires et non pas les faire devenir passifs par rapport à leur pathos. Le problème, c'est que à partir du moment où on pose des questions, pendant ou avant la séance, ce qui peut se passer, c'est que le partenaire qui n'a pas clairement défini sa problématique, n'a pas clairement défini son malaise, n'a pas forcément défini ce qu'il attend d'une séance, on ne parle pas de l'ensemble de la thérapie, on parle d'une séance, va commencer à partager ce qu'il ressent, ce qu'il perçoit. Et la plupart du temps, c'est vraiment avec une bonne intention, ils veulent nous donner un maximum d'informations. Seulement, très souvent, ils n'arrivent pas à répondre à notre question. Ils vont commencer à envoyer un paquet d'infos, des liens de cause à effet qu'ils font pendant ce temps-là, comme si on faisait des associations libres, ce qui est très intéressant, les associations libres, mais qui, pour lui, se fait au travers d'une écoute d'un professionnel de l'accompagnement, et il se dit, en lançant plein d'infos, il y a quelque chose qui peut-être pourra me faire du bien, comme en psychanalyse, où le praticien va rebondir. Ça nous emmène, nous, à un moment à dire stop, tu donnes trop d'infos, ou en tout cas les infos que tu me donnes maintenant, ces sujets-là ne sont pas pertinents par rapport à ta motivation de départ. Je fais une différence entre la motivation de départ, c'est-à-dire je viens parce que je sens que j'ai ce problème-là ou je veux avancer sur telle ou telle chose, et l'objectif. Vous savez, pour la plupart des personnes qui travaillent avec l'hypnose ou les thérapies brèves ou l'accompagnement orienté solution, il y a cette idée de se dire il y a un objectif de séance. Ça peut être le score, ça peut être le PRUM, moi j'utilise le PRUM. Donc précis, réaliste, écologique, mesurable. Si la personne vient avec une motivation, c'est normal qu'elle puisse partager l'ensemble de ses idées et toujours avec cette idée globale de je veux aller mieux, je veux me sentir bien, je veux pouvoir avoir tel nouveau comportement ou retirer tel autre. Ok. Néanmoins, la motivation n'est pas l'objectif de session. Et l'objectif de session n'est qu'une partie de l'objectif de la thérapie, de l'accompagnement. Donc la motivation, c'est cool parce que c'est ce qui va nous donner l'état d'esprit global de l'accompagnement. Après, on va travailler sur des éléments qui sont les objectifs de session. Dans le dépôt de contenu, dans le fait que notre partenaire n'arrête pas de nous donner de l'info, qu'on nous en donne, parce que là, je viens d'avoir l'esprit, il y en a qui ne sont pas très bavards, mais la plupart du temps, ils papotent. Et quand on pose une question précise, et n'oubliez pas, je vous invite vraiment à être très clair sur vos questions, savoir pourquoi vous posez les questions, et non pas vous projeter dans un intérêt de ce qu'il est en train de dire, qui est plus un intérêt perso, limite contre-transférentiel. Alors oui, on pourrait me dire, oui, mais ça crée du rapport, ça crée du lien, ça crée de l'attention, etc. Oui, mais moi j'ai 45 minutes de séance. Et il vient aussi pour commencer à ressentir peut-être un mouvement. Attention, le mouvement n'est pas nécessairement un bon mouvement, genre je veux me sentir mieux. Mais un mouvement qui peut, a posteriori, lui faire dire tiens, j'avance, je prends conscience, ou en tout cas, dans un premier temps, je mentalise, j'avance sur des éléments qui me semblent intéressants, importants, pour une session qui va suivre. Et dès lors, il revient avec du feedback concret par rapport à un travail qu'on a fait. Donc, cette notion où on peut parfois poser des questions juste parce que ça nous intéresse, faut la mettre de côté. En tout cas, il faut. Moi, je vous invite à la mettre de côté. Pourquoi ? Parce qu'on a des objectifs à atteindre, et puis, ça ne donnera pas plus un meilleur rapport. Ça pourra changer la posture du rapport. Je suis un adulte à adulte, en tout cas, c'est ce que je tente d'avoir si on prend une posture AT, analyse transactionnelle. Et il se peut qu'à ce moment-là, je me mette en mode
enfants qui sont en train de se rencontrer. Je vous avais déjà fait la remarque que certains auteurs de psychanalyse disaient que c'était une rencontre de deux enfants quand il y avait un début de session en psychanalyse. Je trouvais l'idée plutôt intelligente et intéressante. Or, quand on commence à être dans l'intérêt, non pas d'accompagnement, mais plus la curiosité, bah c'est souvent ce qui peut se passer. Et on s'en rend parfois pas compte parce qu'on a embarqué dans les histoires que nous raconte l'autre en se disant tout le temps oui mais peut-être qu'il va y avoir une bonne information à prendre donc bah je vais écouter parce que ça va peut-être aller sur des choses intéressantes. Sauf que il est parti avec une motivation, on lui a posé une question et d'un coup il y a un ensemble d'informations avec des noms, des personnes, des moments, des choses qui ont certainement en lien avec sa problématique, mais qui sont des choses qui ne peuvent pas être travaillées maintenant, ou c'est une quantité de choses qu'il va falloir isoler pour peut-être un à un les travailler, mais ça fera des séances différentes pour pouvoir être le plus clair possible et que la personne puisse comprendre, capter, ressentir, percevoir, transformer à son rythme, en conscience, dans la transe qu'il est en train de vivre. Donc, on se retrouve dans une espèce de questionnement à se dire, ok, quand est-ce que je lui dis stop? Par habitude, je tente, moi, d'arrêter dans les 30 secondes l'explication de la personne ou le blabla de la personne. Pourquoi? Parce que j'ai constaté que la plupart du temps, je vous l'avais déjà partagé, hein, les informations intéressantes sont au départ. Après, c'est l'habitude du storytelling, c'est-à-dire le récit qu'on a l'habitude de se conter ou de conter aux personnes. Et puis bien sûr, il y a des liens de cause à effet qui se font, mais qui ne sont pas forcément liés à ma question. Or moi, le cœur de mon travail va être basé sur le questionnement. Je veux une réponse à ma question. Et c'est là où on se rend compte que les personnes vont dire je sais pas mais je ressens, je perçois, etc., etc. Ils partent sur d'autres trucs. Et moi, je veux une réponse à ma question. Je veux que ce soit clair. Or, vous allez vous rendre compte que parfois, vous avez oublié vos questions. La personne a tellement partagé d'infos, il y a tellement d'éléments qui peuvent être utiles, qui créent des warnings, des alarmes à l'intérieur de vous, que vous dites ah, il faut que je prenne ça, 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 ça. Mais vous avez oublié votre question initiale. Ça peut être volontaire ou involontaire. Quand je dis volontaire, c'est-à-dire une protection du subconscient, ou en tout cas du pattern, du schéma, de l'automatisme, et le subconscient qui dit oh là 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 là, si on commence à aller à répondre sur cette question-là, ça risque d'être énergivore à court, moyen, long terme, ne serait-ce que les mouvements que ça risque de créer systémiquement ou intérieurement, où ça va m'imposer à accepter certains éléments, et à ce moment-là, il y a une résistance. Et parfois, c'est complètement involontaire, c'est-à-dire qu'il y a des liens de cause à effet. Alors après, je ne sais pas sur la motivation à un moment donné, mais qui vient et la personne n'a pas forcément bien capté l'importance de votre question, et pour eux c'est plus une question qui pourrait sembler rhétorique pour que eux puissent s'exprimer. Donnez un cadre dans lequel vous expliquez je ne suis pas en psychanalyse, je ne vais pas t'écouter pendant un laps de temps long. Alors après, à vous de définir. Moi, j'estime que 30 secondes, c'est bien, et 30 secondes, vous avez déjà un paquet d'infos. Et dès que je ressens que la personne, c'est pas que je ressens que, mais que je vois, que j'observe, c'est clair que la personne ne répond pas à ma question et part sur d'autres trucs, je dis attends, ça je m'en fous, reviens sur ma question. Et c'est assez intéressant de voir que les personnes, quand d'un coup ils réalisent que la question a un sens, et que je ne demande pas quelque chose de non précis et un ensemble d'expectatives qu'ils peuvent faire, mais au contraire, quelque chose d'assez précis, ça leur permet, pour les hypnotistes, d'exploiter une transe de focalisation qui va lui permettre au fur et à mesure, après mes questions, de s'approfondir dedans et donc de devenir de plus en plus juste dans le dialogue, équilibré, conscient, subconscient, et donc les infos vont être un peu plus fluides, et c'est là où on voit la personne qui dit mais ouais, mais ça me parle, effectivement, c'est complètement ça. Et parfois, revivre des éléments qui vont être hyper intéressants pour la suite, mais nous, on doit toujours l'idée, orienter, guider. Et n'oubliez pas, je rappelle, pour moi, l'hypnose est une posture haute, donc c'est moi qui prends la décision de dire stop à certains endroits, ou non, je veux de la précision là-dessus, ou tu vas faire ça pour me donner de l'info, pour qu'on puisse travailler ensemble. Et pas, oui, mais il part quelque part, je le suis, et puis je verrai plus tard. Parce que le plus tard, déjà, ça peut être la fin de session, et nous, on risque de se perdre dans tout ce qui est partagé. Si vous avez des questions et des remarques partagées sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible, et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon juste pour vous, testez, analysez et concluez. Be one, ciao.